Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Get Ready With Me avec beaucoup de produits Haus Labs parce que j'en ai acheté, découverte pour moi. Donc on va déjà tester l'anti-cerne. Voilà, j'ai pris la teinte 05 Fair Peach. Je vais également tester le blush. Voilà, c'est la teinte French Rosette. Voilà. Alors ces produits je les ai déjà utilisés au moins une fois pour chacun, sauf le spray de finition. Voilà. J'aurai également l'highlighter que j'ai en teinte Peach Quartz. Pour les yeux ça sera pareil, mais ça sera le fard à paupières crème pigmentée en teinte rose gold shimmer, magnifique. En bronzer on va utiliser le gros bronzer de chez Armani, le Luminous Silk. Donc voilà l'énorme packaging. Alors moi je l'ai en teinte 110 parce qu'il n'y avait plus les teintes claires. Et puis je me suis dit bon c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma carnation. Alors sachant que je suis quand même blanche, mais je vais mettre mon fond de teint poudre compacte. Je pense que je vais mettre le MAC aujourd'hui. Il est un peu plus foncé, je pense que ce sera mieux. Sur les lèvres, je vais vous montrer le gloss de chez Huda Beauty, le faux filler. Parce qu'il fait parler de lui mais pas forcément en bien. Voilà, moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et produit que j'ai vu quand je suis allée faire des petites coursettes. Parce que d'habitude je vais chez Leclerc mais je fais en drive. Et là il me manquait 2-3 bricoles, je suis allée à Intermarché. Il y avait des promos beauté et il y avait ce spray fixateur de chez L'Oréal Infaillible qu'on ne trouve presque plus. Donc je me suis dit l'occasion fait le larron. Voilà. Donc là tout de suite j'ai juste mis mes soins. Donc je suis pas habillée, je vais au moins déjà mettre l'anti-cerne. Je suis déjà en train de transpirer, il commence déjà à faire chaud. C'est un joli week-end, donc voilà. Hop, j'enlève mes lunettes, parce que de toute façon il va falloir que je mette le fond de teint et tout après. L'anti-cerne de chez Haus Labs. Donc on est sur un anti-cerne fabriqué en Corée d'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe. Et je sais pas combien on a de millilitres parce que j'ai jeté le packaging. 7 ml. Moi j'ai pris cette teinte, franchement c'était un petit peu compliqué. J'ai heureusement une abonnée qui a la marque Haus Labs dans son Sephora parce que moi mon Sephora ne fait pas la marque en magasin. Malheureusement ils n'ont pas été sélectionnés. Donc elle m'a un petit peu aidée quand je lui ai demandé de comparer par rapport à des anti-cernes que je possède pour voir un petit peu. Finalement cette teinte, eh ben, elle est pas mal. Voilà. Je pense que je peux encore aller sur début de l'été. Bon je pense fin d'été quand je reviendrai de la plage d'Espagne cet été ça sera mort. Donc voilà. Mais là je peux déjà vous dire que c'est très bien. J'ai choisi cette teinte parce que déjà c'est celle qui me semblait la mieux. Donc voilà, et je suis très contente de la teinte. Moi c'est vrai que ce que je recherche c'est surtout un anti-cerne qui file pas dans les ridules. Ça c'est important pour moi. Et comme j'ai le contour de l'œil qui est, j'ai 43 ans donc qui est déshydraté et qui a des petites ridules. C'est vrai que c'est important même si je mets des soins et tout. Voilà, pour moi c'est vraiment un anti-cerne qui soit vraiment efficace et qui file pas dans les ridules, ou même si c'est un chouïa c'est pas grave. Mais quand ça file trop après, j'aime pas, ça me gave, il faut que je poudre à chaque fois et tout, c'est relou. Donc là je vais vous montrer, je vous ferai un check en fin de journée en rentrant. Si vous voyez que j'ai un piercing là, ça sera normal. Voilà, je vais me faire percer tout à l'heure, enfin en fin d'après-midi. Donc je vous ferai un check après le rendez-vous chez le perceur. Oui j'ai des folies en ce moment. Depuis le temps que le tragus je voulais me le faire percer, je me suis dit allez, j'ai pris en rendez-vous parce que je sais que si je prends pas chez un perceur sur rendez-vous, je sais que j'irai pas parce que je vais me chier dessus. Voilà, j'arrive à supporter les tatouages de 3h15 et je sais pas pourquoi j'ai une appréhension plus importante quand je me fais percer. On va chercher l'erreur. Allez, je me rapproche un petit chouille, voilà. Bon, alors, moi j'ai testé, alors je vous montre déjà l'embout mousse, qui est assez gros. Je vous montre la teinte,
qui est vraiment une teinte vraiment très bien en termes de couleur, pêche comme ça. Et j'ai testé à l'éponge et avec un pinceau comme ça. Donc moi c'est le Zoeva, le 146 Concealer Perfector, et je préfère au pinceau. Franchement je préfère au pinceau. Déjà j'en mets moins. Donc je vous montre. Je vais vous montrer un côté. Tiens, celui-ci il est bien comme il faut. Hop. En général, j'essaye de le laisser sécher un petit peu quand même. Le temps que je mette ma crème sur le corps. En général, je fais comme ça. Donc là, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les mains. Et je vais vous montrer l'application. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. Je prends mon pinceau. Et j'étale bien. Je le redescends bien. J'ai pas trop de cernes en ce moment, donc ça va. J'ai bien dormi cette nuit. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais vous voyez, c'est quand même plus lumineux, plus joli. Ça défatigue quand même bien le contour de l'œil. Et avec le pinceau, j'aime bien parce que la couvrance elle est un peu plus forte. Parce qu'il est plus épais que Natasha Denona. Je vous ai... Ah, c'est le bordel, j'ai oublié d'enlever tout ça. Bon, je le ferai après. C'est pas grave, vous vous en foutez. Oui. En fait, j'ai tout soulevé pour pouvoir passer l'aspirateur et tout. J'ai oublié de redescendre pour éviter que ce soit le bordel derrière moi. C'est pas grave. Donc, ouais... Moi j'aime bien parce qu'il est vraiment joli sur mon contour de l'œil. Il déshydrate pas du tout mon contour de l'œil, au contraire. Et en tout cas sur ce côté là il file pas. Donc je vais mettre l'autre côté et puis après je vais mettre mon fond de teint poudre compacte de chez MAC. Et après on passera au bronzer parce qu'il est quand même vachement intense. Et mais j'arrive quand même à le moduler, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que le Natasha Denona, je l'adore. Je l'ai terminé. Ça y est, il était temps. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le jour où j'ai reçu le Haus Labs. Donc comment vous dire que j'étais trop contente. Voilà, ça s'est synchronisé parfaitement. J'ai mis ma vie à terminer le Natasha. Même si je l'adorais, il était plus liquide. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que je vais vous mettre ici la photo que j'ai postée sur Instagram où je vous ai comparé les anti-cernes que je possède et les teintes pour vous montrer la différence avec le Haus Labs. C'est vrai que c'est pas facile de se rendre compte en fait des teintes quand on n'a pas de Sephora qui propose la marque en magasin. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider. Normalement je l'ai également dit dans ma vidéo haul. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, moi je vais aller mettre mon fond de teint poudre compacte, finir cet œil là avec l'anti-cerne et puis on se retrouve comme je vous ai dit pour le bronzer. J'ai mis mon fond de teint poudre compacte de chez MAC et on va passer au bronzer. Donc on est sur un énorme bronzer, 18 grammes pour ce Luminous-Silk Bronzing Powder, donc j'ai en teinte 110. Il y a 3 teintes, 90, 100, 110, 120. Ouais, bah j'ai pris la 110 parce que je le voulais trop. Et je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si foncé que ça. Un petit peu, mais ça va. ça peut aller. Alors, c'est parti. J'utilise mon pinceau de chez Zoeva, le numéro 119 bronzer. On est sur une texture... Attendez, je vais quand même développer un peu. Vous voyez, il est quand même assez intense. C'est pas trop épais, c'est plutôt fin. Mais on est sur une version qui est lumineuse parce qu'elle a quand même des petites particules dorées à l'intérieur. Voilà. Donc, je pense que la teinte 110, elle sera bien cet été. Parce que franchement... Bon, allez, go. Alors j'y vais mollo lastico, hein. Et voilà. Mais vous voyez, ça va. Après, je l'estompe toujours parce que je sais que c'est abusé quand même. La teinte. Mais
je sais, j'arrive à doser en fait le bronzer. Donc, et puis j'utilise toujours mes petites poudres de finition vraiment pour justement estomper un peu ce côté trop intense. Je pense que c'est une teinte qui sera cet été ça sera magnifique, hein. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu intense. Bon. Le double menton, hein, parce qu'il est toujours là. Je vais peut-être le redescendre un tout petit peu. Ici. Voilà. Mais vous voyez, même cette teinte, si on a la main légère, après vous allez voir, je vais l'estomper, ça se verra même pas que c'est trop foncé de base. Voilà, donc moi j'aime bien. Je trouve qu'il est très joli, je trouve qu'ils se font bien à la peau. Voilà, il est un petit peu chaud, mais bon, vu la teinte en même temps, c'est normal, non? Donc moi j'aime bien ce bronzer. Alors c'est vrai que je vais pas le sortir tout de suite maintenant là pour pour le printemps, c'est un petit peu abusé, mais par contre pour l'hiver ça sera pour l'été ça sera parfait. Allez, j'estompe tout ça et on passe au fard à paupières. Alors on passe au fard à paupières. Vous allez voir, il est super joli, plein de pailletas, magnifique, magnifique. Donc ce petit fard à paupières, on est sur du 7 grammes, plutôt pas mal. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise avec un petit pinceau et je fais œil par œil parce que ça sèche relativement vite. Donc je mets vraiment sur mon pinceau, hop et hop. Vous allez voir, c'est super rapide. En plus, il faut que je me bouge le cul. Donc ça tombe bien. Et c'est simple, hein. Vraiment pour un matin pressé. C'est vraiment très simple. Allez, l'autre œil, pareil. Simple et efficace. Je vais vite fait faire trait de crayon, mettre un petit peu de bronzer dans le creux de paupière, mascara et on va pouvoir passer au blush parce que trop beau. Bon, alors voilà pour les yeux. Attendez, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Il est trop beau ce fard, hein. Et d'expérience, après l'avoir mis plusieurs fois, je sais que ça tient très longtemps. Mais on fera un check tout à l'heure. Allez, on passe au blush. House Labs. Attention, très pigmenté. Très pigmenté. Alors, hop. Je prends un pinceau qui est pas trop dense. Plutôt souple. Et regardez-moi cette couleur. Pas trop beau, sérieusement. J'adore. Magnifique. Lui c'est pareil, on va l'estomper un peu. Mais avant, je vais vous montrer l'highlighter Peach Quartz. Parce que je vais vous le swatcher comme ça, après je vais pouvoir me laver les mains parce que mes parents n'ont pas tardé à arriver. Regardez-moi cette teinte. Alors si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. J'estompe le petit blush et on va pouvoir passer à l'highlighter. Allez, highlighter magnifique. Petit pinceau Awa Studio parce que ce pinceau il est très bien. Ah oui, comme je vous disais, si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin parce que c'est intense. Mais tellement joli. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez bien voir. Moi j'adore. Hein. Vraiment sublime. Et ben on va finir par les lèvres avant de pouvoir mettre le fixateur de maquillage. Donc le faux filler de chez Huda Beauty, j'ai pris en teinte poche. C'est la seule teinte qui me plaisait. Voilà, un peu nude, plutôt froid, mais un peu, je sais pas,
un peu vieux rose, vous voyez. Alors j'en ai pas entendu que du bien. Les gens ils ont dit qu'il n'était pas top top, qu'il y avait des filaments blancs sur les côtés, mais bon, un conseil, hein. Comme ça, normalement, il n'y a pas de filament blanc. Regardez. Il est trop beau, moi j'aime beaucoup. Moi personnellement je trouve la teinte vraiment jolie, donc... Alors c'est un gloss qui est pas trop intense, mais voilà. Allez, ça, spray fixateur. Jamais testé. J'ai déjà pchité pour le haul, mais j'ai un peu peur, il paraît que ça fait un peu effet lac. Spray en continu, on apprécie, c'est plutôt... Ça c'est un truc que j'aime bien. Et ben voilà. Écoutez, il est 11h40. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma journée avec mes parents et tout, parce qu'ils vont arriver. Et on se fera un petit point ce soir quand je rentre de chez le perceur. Et puis, déjà je vous montrerai l'état de mon oreille, parce que j'ai un peu d'appréhension, mais bon voilà. Et puis, on va surtout après faire un point produit par produit, voir un petit peu comment ça a évolué. Le seul produit que je ne connaissais pas, c'était le spray fixateur. Le reste, je connais. Je suis pas trop inquiète, mais bon, dans tous les cas, on fera un petit point. Et bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve plusieurs heures après. Il est 17h40. C'est pas merveilleux ça? 6 heures après. Perfecto. Donc, j'ai fait mon petit piercing. Et voilà, c'est fait. Bon, il y a du sang, hein, forcément. C'est tout beau, fraîchement fait depuis exactement 1 heure. Donc voilà, ça va. J'avais de l'appréhension, mais ça va. Ça fait quand même mal parce qu'il me dit que j'avais quand même le cartilage bien épais, bien tenace. Donc à la base, c'est pas fait pour être percé. Hein. Donc, on va dire que humainement, pas trop normal. Mais voilà. Je suis contente, c'est cool. Donc il va bien falloir que je fasse mes petits soins et tout. J'ai tout acheté. Mon petit savon doux, mes petites compresses. Donc pendant 1 mois, petits soins à l'oreille. Et voilà, j'aime bien. Ça fait joli, hein. Oh, ouais, je suis contente. Ça fait stylé. Voilà, c'est pas trop gros. Mais dès que ça sera... à peu près correctement cicatrisé. Il m'a dit que dans 1 mois, je pourrais éventuellement le changer. Mais bon, je préfère faire au pire 1 mois de plus, faire attention et tout. Et je m'achèterai un petit piercing en titane pour que ce soit tout beau, tout mignon. Voilà, donc ça c'est fait. Ça fait un peu mal, mais ça va. Il y a pire. Oui, alors, petit récap. Donc, l'anti-cerne Haus Labs. Je vais vous montrer déjà de plus près parce que je ne me suis pas vérifiée. Je vais vous montrer. Ça a filé dans la ridule. D'habitude, je poudre. Là, j'ai pas poudré. Mais bon, qui fait ça avec son œil? Pas grand monde. Mais vous voyez, si je tire, on voit que ça a un peu allé dedans. L'autre côté aussi, mais franchement, ça va, c'est plutôt léger. C'est le pli de la ride qui est comme ça, donc moi je trouve que ça va, c'est plutôt correct. Sinon, ça n'a pas bougé. C'est très bien, j'en suis très contente de cet anti-cerne. J'ai déjà testé plusieurs fois, donc voilà, très contente. Donc ça, c'est pour l'anti-cerne. Ensuite, côté bronzer. Le bronzer, franchement, il est super beau. Tout à l'heure, j'avais des taches ici. Je pense que c'est la base. Qui a dû faire... ce que je prends, je mets la Hydro Grip de chez Milk. Et comme elle est un petit peu agrippante, je pense que la poudre, elle s'est mal répartie. Donc, il faut bien que je fasse attention, bien que je l'étale. Mais sinon, le bronzer, franchement, il est super beau.
Bon là forcément ça a été nettoyé donc voilà, ça va pas jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, moi je vais bien faire attention quand je vais me maquiller le matin. Mais dans tous les cas, le bronzer il est très beau, ça n'a pas bougé. C'est une teinte qui est quand même très foncée. Moi je vous la conseille si vous avez la carnation plutôt médium. Voilà, moi c'est un bronzer que je vais vraiment utiliser l'été, je vais le ranger. Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est joli. Hein. Bon, c'est vrai que la teinte n'est pas trop adaptée à ma carnation actuelle. Donc, à part ça, je suis plutôt contente. J'aime bien l'effet un peu lumineux, mais pas trop. Non, c'est très joli. Le blush, on va rester sur les produits teints. Le blush, bah écoutez, le blush, il n'a pas bougé. Il est super joli. J'adore. Je suis très contente. Alors, c'est un petit peu poudreux. Voilà. J'adore. La teinte est super belle. Ça se fond bien à la peau. Attention, c'est quand même très pigmenté. Et je vous conseille quand même d'avoir la main légère, pas prendre un pinceau trop dense pour pas que ça soit trop sur le visage. Parce que moi je l'ai quand même un petit peu estompé, mais malgré tout, j'aime beaucoup le blush, il est vraiment très joli. Bon bah l'highlighter, forcément l'highlighter il est juste sublime. Hein. Magnifique. Magnifique cet highlighter. Je me prendrai d'autres highlighters, c'est sûr. D'autres blushs aussi, ça c'est sûr, j'adore. Je me prendrai un jour le bronzer, un de ces quatre. Mais comme j'ai pris l'Armani, j'ai pris un Dior et j'ai pris un Yves Saint Laurent. Et ça fait peut-être beaucoup. Je me suis dit, là je suis en train de terminer un ancien Dior. Donc voilà. Et avec ma carnation actuelle, j'ai plein de bronzers que je peux utiliser et éventuellement terminer. Donc voilà, mais lors des prochaines journées gold, normalement c'est en juin, mais je sais pas quand, je me prendrai le bronzer de chez Haus Labs, ça c'est sûr, parce que ils sont trop beaux quoi. Donc voilà. Revenons à l'highlighter, j'en suis très contente. Juste le prix qui me dérange un peu parce qu'ils sont quand même pas donnés. On a quand même du 8,5 grammes, c'est énorme. Pardon, j'ai éternué. C'est énorme pour un highlighter, mais magnifique. Si vous aimez quand c'est un petit peu pailleté et tout, vous allez les aimer. Si vous aimez pas les paillettes, je pense que ça vous plaira pas. Bon, ensuite, côté yeux. Trop bien. Regardez, ça n'a pas bougé. Rien, que dalle. Walou. Trop bien. Je suis fan de ce fard à paupières. Dommage que les autres teintes métallisées soient plus classiques, plus basiques. Ça c'est très beau. J'aurais aimé qu'elle fasse le vert menthe là, mais pailleté. Voilà. En fait les couleurs qui sont mates, j'aurais aimé que certaines soient en version comme ça shimmer parce que c'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Donc ça je valide aussi. Pour l'instant je valide tout. Côté gloss, écoutez, moi j'ai pas de problème avec ce gloss personnellement. Comme je vous ai montré, bien enlever le surplus sur les commissures au centre si vraiment vous avez peur que ça se mette. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Que ça se remette, que ça fasse un petit peu pâteux et tout. Bon, forcément, c'est pas resté longtemps. Après, on a mangé avec mes parents. C'est un gloss, hein, ça reste pas longtemps. Mais moi, la teinte, j'aime bien. J'ai aucun problème avec ce gloss. Donc, bon, moi, je valide personnellement. Hein. Et le spray fixateur, bah écoutez, ça... Enfin, j'ai aucun problème. Alors, c'est pas un spray fixateur pour matifier. Hein. Voilà, je brille quand même. Pas trop. J'ai pas non plus utilisé de base qui floute les pores. Parce que mes pores, ils se sont tout dilatés là avec la chaleur. Ils ont fait schling. Donc voilà. Mais franchement, très bien ce petit spray. Je vais continuer à le tester puis on en reparlera. Bon, pour résumer. Je suis extrêmement contente des produits Haus Labs. De l'anti-cerne jusqu'au blush highlighter fard à paupières. Très contente. Bien sûr, comme je vous ai dit, je me prendrai le bronzer parce que ça, c'est sûr, je m'en prendrai un. Côté lèvres, chez Haus Labs, moi j'avais un ancien rouge à lèvres quand c'était vendu sur Amazon. Le Monster, je vais vous montrer.
Voilà, moi il était comme ça. C'est le Monster. Et moi c'était la teinte Bella. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat. Écoutez, j'ai eu aucun problème. Je vais peut-être vous le montrer aussi. Je vais le mettre. Vous voyez, il est super beau. Très beau nude rosé. Tiens, je vais le ressortir. Ça fera l'occasion. Même si ça ne fait pas partie de ma rotation, je vais quand même le ressortir. C'est un rouge à lèvres qui est mat, plutôt confortable. En tout cas, cette version-là, j'ai eu aucun problème. Hein. C'est mat lip crayon. Écoutez, fabriqué en Allemagne. Déjà, c'était de la bonne qualité, ces rouges à lèvres. Je crois que j'ai des crayons pour les yeux, pareil, que j'avais acheté sur Amazon. Aucun problème, moi, ils étaient pas trop secs. J'ai pas trouvé qu'ils étaient désagréables. Donc bon, peut-être que je m'achèterai à l'occasion un crayon pour tester par rapport aux anciennes formules. C'est sûr, côté lèvres, je me prendrai un gloss et je me prendrai un dans ce même packaging, mais c'est une couleur par rouge à lèvres, on va dire. Par contre, les liquides vinyles, c'est sûr je ne prendrai pas parce que j'ai déjà des vinyles de chez Maybelline et ça me convient parfaitement. Et les baumes transparents ou roses, je sais pas, peut-être, mais sans plus. Moi c'est vrai que c'est surtout, j'ai envie de découvrir d'autres teintes de blush, d'autres teintes d'highlighter, découvrir le bronzer. Voilà, l'anti-cerne, bah écoutez, pour l'instant, moi cette teinte elle me convient. Je verrai à l'occasion si mon teint évolue, mais c'est vrai que je suis plus souvent plutôt clair que foncé, que mat, foncé, que mat. Donc voilà, j'en ressens pas forcément le besoin de prendre une teinte plus foncée. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais on en reparlera peut-être courant de l'été, peut-être dans une prochaine rotation ou dans des favoris, peut-être que je vous dirai ce qu'il en est. Mais écoutez, très positif, le bronzer Armani, super texture, je suis très contente, malgré la teinte plutôt foncée, moi ça me va, il faut juste que je sois ledge en termes de main, on va dire, je sois, voilà, j'ai pas la main trop lourde, et le gloss Huda, je ne prendrai pas d'autres teintes parce que c'est la seule teinte qui me plaît, voilà, mais j'ai pas eu de problème et je l'intègre dans ma rotation make-up, voilà, pour la période de avril-mai sans aucun problème parce que j'en suis contente, donc j'ai rien à dire de particulier. Et puis le spray fixateur, ça de toute façon on en reparlera à la fin du mois d'avril parce que je vais l'intégrer dans ma routine pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Mais je suis plutôt contente. J'ai vu qu'il était à 10 € et quelques. Et il y avait moins 40% dessus. Je l'ai payé... moi j'ai vu moins 40. Non, moins 30 dans ces cas-là si j'ai payé 7 € et quelques. Bah oui, donc moins 30% dessus dans mon Intermarché et bien contente. Donc voilà. Donc voilà pour ce Get Ready With Me avec un point en fin de journée. Très positif, donc ouais, très contente. Et bien entendu, j'intègre ça et ça directement dans ma nouvelle rotation sans hésiter. Le bronzer Armani, comme je vous ai dit, la teinte est quand même très foncée, donc lui, je l'intégrerai sûrement peut-être juillet-août ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour tout ça, bah écoutez, j'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque Haus Labs, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos produits préférés de la marque, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et le bronzer Armani, j'espère qu'il sera revenu d'ici là que je vous poste la vidéo. De toute façon je vous mettrai le lien, c'était sur Look Fantastique. Je vous mettrai le lien et n'hésitez pas à rester connecté, à regarder sur Look Fantastique et tout parce que ça va revenir en stock, hein, je suis pas du tout inquiète. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!